Bonsoir et bienvenue, vous êtes sur Canal 32 et vous regardez le journal des sports. Ravi d'être une fois de plus en votre compagnie. Avec nous ce soir pour nous accompagner tout au long de ce journal, l'AS Rivière de Corps Football, et avec eux nous reviendrons sur une longue semaine de polémique suite à leur exclusion en Coupe de France. La Coupe de France justement, il en est question dans notre programme puisque dimanche après-midi, le RCSC recevait l'équipe de Vierzon, formation de CFA2 pour le compte du 7e tour de la compétition. Nous évoquerons aussi le basket avec Sainte-Savine qui continue son petit bonhomme de chemin dans ce championnat de France de National 2. Samedi soir, les filles de Ludovic Le Tenay recevaient Aubervilliers. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par du cross-country avec l'épreuve du Téléthon organisée comme chaque année à Charmont-sous-Barbuise. Revenons tout d'abord sur le 7e tour de la Coupe de France de football avec l'entrée en liste de l'Estac en déplacement à Château-Thierry, équipe de promotion d'honneur. Le club troyen avait tenu à ne pas galvauder son adversaire d'un soir en alignant sa meilleure équipe. Samedi, les Troyens s'en sont donnés à cœur joie en première mi-temps. Drouin a ouvert la marque, suivi par le Brésilien Marcos. Bettiol a ajouté sa pierre alors que Marcos marquait le but du 4-0 avant la mi-temps. En deuxième période, les Aubois ont ajouté 8 nouveaux buts, avec notamment 3 buts de Mohamed Camara, puis ceux de Bezaz, Saunier, ainsi que 2 autres de Bettiol et un but contre leur camp. Voilà, l'addition est terminée. On regarde encore un but de Grégory Bettiol. Suite de la Coupe de France avec dimanche la réception de Vierzon pour la Chapelle Saint-Luc. A priori, un léger avantage pour l'équipe visiteuse puisque Vierzon appartient au championnat de CFA2 alors que le RCSC est en DH. Toutefois, on sait bien qu'en Coupe de France, cela ne veut pas dire grand-chose. Résumé de la rencontre. Entame rêvée pour les Chapelains avec au quart d'heure de jeu cette faute sur Fati dans la surface de réparation. Diallo transforme le pénalty et le RCSC mène 1-0. Nous, ça nous convenait, je pense. Après, si on nous pose la question si on a marqué un peu trop rapidement ou pas, moi je pense pas. Parce qu'en deuxième mi-temps, en première mi-temps, je pense qu'après le but, on est bien en place, on coulisse bien, on a des bons ballons de compte. Je pense qu'en se précipitant moins, on aurait pu peut-être marquer le deuxième. Mais comme souvent, dans ce genre de rencontre, la Chapelle va subir les assauts de Vierzon qui de minute en minute se font plus pressants et à chaque fois, Canadas fait obstacle. En seconde période, les locaux ont l'occasion de doubler la mise sur l'une des rares occasions qui leur est allouée, mais les Chapelains manquent la cible. C'est à coup sûr un tournant car quelques instants plus tard, sur une remise de la tête de Maton, Basso permet à Vierzon d'égaliser. C'est le début des ennuis pour les hommes de Daniel Zorzetto, dépassés par le pressing incessant des visiteurs. Canadas cède une seconde fois la 78e minute sur ce but de Lowe. Confiante, l'équipe adverse n'aura même pas à s'inquiéter de l'expulsion de leur stopper Samet, puisqu'à la 87e minute, Dinet mettra un point final à ce match avec ce superbe coup franc qui donc élimine le RCSC de la course à la Coupe de France. On s'est vite aperçu quand même que l'équipe adverse était supérieure dans tous les compartiments. Alors c'était pas énorme, mais au milieu de terrain on a énormément couru en première mi-temps. Ce qui fait qu'en deuxième mi-temps on a été complètement, je dirais presque à la rue, puisque tactiquement on n'était plus dans les consignes par rapport à ce qui avait été demandé et ça ressemblait plus à grand chose. La Chapelle Saint-Luc peut se consoler, outre son bon parcours, elle est encore bien placée en championnat pour jouer les premiers rôles. Voilà, les Chapelains ont voulu voir Vierzon et ils ont vu Vierzon. Le tirage au sort de la Coupe de France, c'est mercredi à Paris. On passe à l'actualité, on reste plutôt dans l'actualité Coupe de France avec nos invités, donc la Rivière de Corps. Tout de suite, je me tourne vers le spécialiste, l'entraîneur de la SRC, Jean-Louis Montero. Un petit commentaire d'ailleurs sur la qualification de l'Estac et l'élimination du RCSC, Erwan. Pour les Stags, c'est une bonne chose. On sait que les matchs de Coupe de France, c'est jamais facile. Il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de grande équipe. Après, pour l'élimination de la Chapelle, j'ai pas vu le match, je peux pas me permettre de pouvoir juger. Mais je suis triste pour Daniel. Qu'ils n'aillent pas plus loin. Oui, parce que bon, ils ont fait un bon parcours, ils font un bon début de championnat. Et c'est dommage, mais bon, ils sont toujours bien placés en championnat. Il faut qu'ils rebondissent dans le championnat. 12-0, ça veut dire que l'Estac a joué le jeu jusqu'au bout, face à un club amateur. Il faut, la Coupe de France, on ne peut pas se permettre de jouer les matchs à moitié, parce qu'on sait, sur un match, le football, c'est le seul sport au monde où sur un match, tout est possible. Alors, il faut faire très attention. On rentre dans le vif du sujet, Jean-Louis, puisque évidemment lundi dernier vous avez appris
dans la soirée, ou peut-être même le lendemain, que la Rivière du Corps était exclue de la Coupe de France pour cette année et puis pour la saison suivante, conséquence d'une fraude, d'après la commission de discipline. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en détail, revenir un petit peu sur ce problème? Oui, justement, je vous remercie de nous avoir invités parce que ça va nous permettre de nous expliquer, de mettre les choses au clair. Mettre les choses au clair et les points sur les i aussi. Ce qui s'est passé, c'est que d'habitude, moi, je convoque 14 joueurs. Jouer un 6e tour de Coupe de France au Stade de l'Aube pour mes joueurs, c'est le paradis. C'est une récompense. C'est une récompense et puis c'est surtout pour eux un jour exceptionnel. Je fais une première erreur où je convoque 18 joueurs, dont un joueur qui était Simon, qui était suspendu. Et on se voit le matin dans un restaurant à Sainte-Savine et je ne savais pas qui j'allais mettre 16e ou 15e. Je parle à Julien Bourg comme quoi il était pas dans les 16 parce que j'avais 7 mutés. À partir de là, je l'ai senti frustré, je l'ai senti très déçu, très en colère. Et avec Fabrice, je me suis dit, aujourd'hui c'est un jour de fête, tous les enfants du club de la Rivière de Corps étaient au stade, c'était un jour spécial. Je me suis dit, aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait de gens frustrés, déçus. Alors je me dis, écoute, tu viens avec nous et puis on va voir ce qu'on peut faire. À partir de là, je refais une 3e erreur. C'est que je dis à Fabrice, écoute, on a le droit à 7 mutés, on a 8 mutés. Tu mets Julien Bourg sur la feuille de match. S'il pose réserve, tu l'enlèves. S'il pose pas de réserve, tu l'enlèves pas. À partir de là, mon choix il était clair. Quand j'ai pas eu de retombée de mes dirigeants, pour moi, Julien Bourg était sur la feuille de match. Parce que s'il n'avait pas été sur la feuille de match, je vois mal comment j'aurais pu faire rentrer un joueur à la 87e minute si je savais qu'il n'était pas sur la feuille de match. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'étais très 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 en colère. Très en colère parce qu'en quelques mois, on a perdu déjà une montée l'année dernière en division régionale d'honneur. On n'est pas monté à cause d'une erreur administrative. Là, c'est un manque de communication. Ça m'a beaucoup affecté parce que pour les joueurs, pour eux, c'était quelque chose d'énorme. C'était une grande fête. C'était une grande fête et puis à l'arrivée, on se retrouve un peu. En plus, c'est une mauvaise image et les gens parlent sans savoir ce qui s'est réellement passé, quoi. Justement, qu'est-ce qui s'est passé, Fabrice? Oui, comme il vous a dit Jean-Louis, il me donne la licence, 8 mutés. Je commence à remplir la feuille de match. Le président vient me voir, Robert. Et puis il regarde les licences, il voit qu'il y a 8 mutés. Il me dit non, on ne peut pas en mettre 8. Ce règlement, c'est 7, tout. Je dis oui, mais on a décidé de faire ça avec Jean-Louis et tout ça. Il me dit je vais voir Jean-Louis, je vais lui en parler et tout. On décide de mettre Morgane Mozan sur la feuille de match. Robert sort du bureau où on faisait les licences. Obligation présidentielle, il y a du monde qui vient le voir, tout ça. Moi, je pense qu'il l'avait dit à Jean-Louis. On n'en revient pas dessus, on n'en parle pas, tout. Jean-Louis est dans son match, moi je suis dans mon match. 85e minute, Toufik se blesse. Je vais sur le terrain le soigner. On sort l'autre côté. Jean-Louis fait rentrer le joueur qu'il fallait pas. Et puis voilà, l'erreur s'est produite. Comme dit Jean-Louis, c'est une erreur de communication entre les dirigeants, le président, Jean-Louis, mais on est tous affectés par cette affaire-là. Là-dessus, il y a une autre histoire qui se greffe. Un entraîneur, on va dire, au bois, qui décide de faire un petit peu, d'informer le dirigeant de la SPDT Chalon de la bourde. Enzo, quand vous l'avez appris, que quelqu'un vous avait, avait aiguillé la SPTT Chalon vers donc cette fraude, ça vous a mis en colère? Personnellement, pour moi, oui. Et puis je pense que pour tous les joueurs aussi, j'ai pas trop compris parce que ça sortait du contexte de l'équipe en fait. C'était quelqu'un qui était étranger au club qui venait se mêler des affaires qui ne le regardaient pas. Après, je vais pas citer cette personne, mais je pense que c'est pas correct. Pas correct pour nous qui, joueurs, on n'avait rien à se reprocher, on avait fait notre match. Donc on avait tout donné, on était fiers de nous. Après, c'est des erreurs, mais bon, tout le monde fait des erreurs. Est-ce que vous avez, William, du ressentiment, est-ce que vous avez de la colère envers cette personne? Oui, bien sûr, mais je pense que c'est de la jalousie. La Rivière de Corps, premier au championnat, 7e tour de Coupe de France. On veut nous mettre les bâtons dans les roues. Ça fait 12 ans que notre coach, c'est M. Jean-Louis Montero, ancien professionnel. Voilà, il y en a à dire, comme disait Enzo, nous on se bat sur le terrain.
Après, on peut pas changer les choses. Sur le bord du terrain, Brahim, vous avez le sentiment que Jean-Louis, on lui met des bâtons dans les roues parce que c'est un ancien pro, qu'on essaye de le faire craquer un petit peu? Quand on voit des réactions comme celles qu'on a subies au sujet de la balance, en fait, on se dit que oui, finalement, il y a quelques personnes qui ont un peu de jalousie envers Jean-Louis. Moi, envers nous, parce que finalement, on n'a rien à se reprocher, comme disaient mes collègues. C'est plus envers sa réussite, je pense. C'est peut-être à ce niveau-là. Finalement, ce qu'on pourrait vous aussi vous reprocher, Jean-Louis, c'est d'avoir pas joué franc jeu avec la commission le lundi, quoi, en disant non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fraude. Enfin, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas d'erreur. Oui, tout à fait, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour Robert Bourlon parce que Le président pour le président, LFC. parce que c'est quelqu'un qui protège tout le monde dans le club. Et Robert a voulu protéger des dirigeants, Robert a voulu protéger le joueur remis en cause. Et Robert, c'est quelqu'un qui est à 3 mois de sa retraite et c'est quelqu'un qui a donné, ça fait 25 ans qu'il est dans le milieu amateur, qui a tout donné pour la ligue, pour le district. Et aujourd'hui, il veut tout prendre sur son dos alors qu'il a protégé un joueur. Je pense qu'il a fait une erreur. Moi, j'étais pas là, j'étais en stage à Clairefontaine. Déjà, on a fait une première grosse erreur. Maintenant, je pense me rattraper. Moi, si j'irai à la commission, si je suis suspendu, c'est pas grave. Je vais essayer de C'est sauver. quand la commission de discipline? On ne s'est pas encore fait. C'est pas encore programmé. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est de sauver Zoran, le capitaine, parce que j'irai à la bataille pour lui. Si moi je suis suspendu, c'est pas grave. Ouais, parce que vous risquez des sanctions assez lourdes, que ce soit président, entraîneur, capitaine. Oui, non, mais de toute façon, il faut dire ce qui s'est réellement passé. Oui. À partir de là, après, quand on fait des erreurs, il faut les assumer. On n'est pas monté les dernières à cause d'une erreur administrative, mais c'est parce que le règlement, on était en faute. Aujourd'hui, on est en faute. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, moi, j'ai beaucoup de peine pour eux parce que je m'en veux. J'ai pas été très clair dès le départ par rapport à tout. J'ai voulu faire plaisir à beaucoup de monde. Moi, je plaide pour la connerie d'avoir privilégié De faire plaisir. de faire plaisir. Et à côté de ça, j'ai fauté parce que j'ai pas été très clair. Et là, je m'en veux parce que c'est pour eux, c'est énorme. Et ce qui arrive, pour eux, c'est une grande déception. Et voilà, pour moi, c'est très très dur parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Ils ont fait un début de saison remarquable. Et aujourd'hui, bon, je vais pas me mettre au niveau des gens qui dénoncent parce que j'ai jamais été de leur niveau. Je me mettrai jamais à leur niveau. Aujourd'hui, ils ont visé une personne. Ils ont fait mal surtout à tout un club, quoi. C'est ça qui me fait mal. C'est pour eux, c'est pas spécialement pour moi. C'est pour eux, quoi. Et c'est de la jalousie, c'est pas uniquement parce que vous avez été un ancien pro. Non, on dit aussi que c'est parce que la Rivière de Corps met un petit peu d'argent dans l'histoire. Non, je pense pas. Les rumeurs vont bon train, c'est pour ça que. Oui, non, on parle souvent du milieu pro négativement, mais moi je me rends compte, ça fait 2 ans que je suis dans le milieu amateur, je me rends compte que, bon, je vais pas te faire de comparaison, j'aime pas rentrer dans ces choses-là, mais il y a beaucoup d'aigris, beaucoup de jalousie, et ça c'est évident. On veut se payer Montero, en gros. Non, je sais pas. De toute façon, moi, je vais dire, moi, je baisserai jamais les bras. Au contraire, là, plus les gens font des choses pareilles, Plus on a envie de se battre. plus ils ont envie de se battre. Et moi, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit que c'était des joueurs formidables parce qu'ils ont battu des DH, ils ont battu des DHR. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Moi, je suis déçu parce que je les ai un peu déçus. Moi, pour eux, je suis un modèle. Et sur ce coup-là, j'ai pas été un modèle. Alors, je me sens responsable. Ouais. Et en tant qu'entraîneur, je me sens responsable. Soulignons quand même que vous avez eu votre diplôme à la fin de la semaine. Ouais, que j'ai pas pu savourer parce que c'est vrai que pour moi, c'est des moments difficiles. Mais j'espère la meilleure réponse, ça sera C'est sur le terrain. ça sera la fin de saison. On a encore deux grands objectifs. Et c'est pour ça que je vais essayer de remobiliser tout mon groupe pour pouvoir faire une belle saison. Enzo, on arrive à oublier tout ça pour se concentrer sur le championnat et peut-être même la Coupe de l'Aube. Ouais, ça va être super important de gérer la deuxième partie de saison avec la Coupe de l'Aube et le championnat. Je pense qu'en championnat, c'est assez bien parti. À nous de rester concentrés, de faire les efforts et je pense qu'à la fin, ça payera. C'est la meilleure des récompenses. Oui. Merci messieurs. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau pour un petit peu
tirer cette affaire au clair. On reste dans les sports collectifs avec le basket et la belle série de Sainte-Savine qui se poursuit dans le championnat de France de National 2. Samedi soir, c'était une réserve qui se présentait à Volbar avec Aubervilliers. Les Saviniennes avaient comme ambition de poursuivre leur dynamique débutée depuis le départ de la saison. Malgré quelques approximations dans les premières minutes, Sainte-Savine trouve rapidement le bon tempo. Le Soudard et Manjonjean sont les principaux artilleurs dans un premier quart-temps de feu puisque les Auboises, à coups d'interception et contre-attaque, laminent véritablement les banlieusardes parisiennes à 31-5. Le match est pour ainsi dire terminé. On fait un des meilleurs premiers quart-temps qu'on ait vu cette saison, même si on a l'habitude maintenant que les filles dans le premier et le troisième quart-temps, contrairement à l'année dernière, on est vraiment performante et on est très présente à la fois dans les duels, dans l'efficacité. On a un gros pourcentage de réussite dans le premier quart-temps. Je pense que la messe était dite déjà à la fin du premier quart-temps. Et pourtant, dans le deuxième quart-temps, Aubervilliers se réveille quelque peu en profitant notamment de la maladresse savinienne. Elles encaissent un 12-0. Ludovic Le Tenay décide de recadrer les choses. Et à l'extérieur, il faut scorer. Merde, des tirs comme ça, c'est facile. On est seul. On doit mettre les paniers. Une mise au point bénéfique puisque les partenaires de Coralie Gendon reprennent leur travail de sape. Shabadova, avec ses 23 points, constitue l'atout numéro 1 des jaunes et bleus. Avec 38 points d'avance à la fin du troisième quart-temps, le match est cette fois-ci plié. Le SSB n'a plus qu'à gérer cette quatrième période et la formation savinienne s'impose finalement de 45 points, 87-42. Le score, c'est pas ça qui compte. On a réussi à faire tourner, on a réussi à jouer collectif, on a fait du jeu rapide. Nous, ce match-là, c'était plus de la préparation pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, c'est Aulnois. Et là, c'est autre chose. Comme le disait Lucie Kemper, un match qui servait finalement de répétition avant le grand choc de la semaine prochaine face au leader Aulnois. 8e victoire de la saison donc pour le Sainte-Savine Basket. On regarde les autres résultats en images avec les résultats concoctés par Cécile Riche, avec la victoire d'Aulnois à l'extérieur face à Arras 67-49 et celle de Ronchin face à Hainaut 72-53. En tête toujours Aulnois, un point d'avance sur Sainte-Savine. Le match de la semaine prochaine vaudra très très cher. Troisième défaite de la saison en revanche pour Saint-André qui s'est incliné d'un point toujours face à Aubervilliers, 69-68. La Charité a battu Coulommiers sur son parquet 86-75 et Saint-Dizier a disposé sans problème de Saint-Denis 87-72. Au classement, la Charité est à égalité avec Saint-Dizier, une défaite chacun. Saint-André recule tout doucement au classement. Il y avait du handball samedi soir. Un petit jingle qui précise qu'il y a toujours des guides Pastime à gagner, des guides d'une valeur de 60 €. Avec eux, vous pouvez vous rendre dans un restaurant ou dans des centres de loisirs pour disposer un petit peu d'activités à prix réduit. Alors ce soir, vous téléphonez au 0325 72 31 95 et vous dites le mot de passe. Ce soir, c'est Rivière. 72 31 95, vous dites Rivière et vous gagnez donc le guide Pastime d'une valeur de 60 €. Il y avait du handball samedi soir au gymnase de l'agriculture à Sainte-Maure, mais surtout un challenge intéressant pour les Morasso-Troyennes opposées à l'équipe juste au-dessus d'elle au classement d'Reux. Il n'y a pas eu de match entre les Franciliennes et les Auboises puisque Sainte-Maure 3 a été proprement laminée par les banlieusardes parisiennes, plus rapides et avec une gardienne plutôt brillante. Dreux rejoint la mi-temps avec 8 buts d'avance, 15-7, suffisant pour gérer le reste de la rencontre qui verra la formation auboise sombrer totalement, 32-16. Sainte-Maure 3 s'incline une nouvelle fois dans ce championnat. Frédéric Chebel, l'entraîneur morasso-troyen, n'est pas très content, mais alors pas content du tout. On a notre place, voilà, on a été nuls, de A à Z. On a des égos, je pense, surdimensionnés pour certaines. J'ai rien à dire. Je pense que ce que je dis, c'est de la merde. Ça compte pas. Donc que chacun balaye devant sa porte et les vaches seront bien gardées. C'est ce qu'on dit, non? C'est un peu le dicton. Chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Félicitations à l'équipe en face. Ils nous ont mis une trempe à domicile. On n'a pas défendu. On n'a pas eu d'agressivité. On n'a pas été capable de vouloir la 3e place. On s'est perdu. On s'est perdu dans un chemin, je ne sais pas lequel, dans le village de Sainte-Maure, peut-être bien. Voilà, je ne peux rien vous dire, je suis déçu pour elle, je suis déçu pour le monde qui vient, je suis déçu pour le projet du club. Je pense que maintenant, je ne vois pas ce qu'on peut faire, on ne peut pas accéder en National 1 en jouant une prestation comme ça. Voilà. Je vous avais prévenu. Et je vous rappelle que la journée de la gentillesse, c'était bien la semaine dernière.
Résultat de handball maintenant pour voir que Sainte-Maure 3 a reculé au classement, notamment avec cette défaite et donc combiné aux victoires de Saint-Maur et le résultat nul d'Alfortville, 26 partout au classement. Donc c'est toujours la Stella Saint-Maur en tête avec 3 points d'avance sur Alfortville. Sainte-Maure 3 est maintenant 4e avec 17 points. En revanche, pour Rosières-Saint-Julien, ça va toujours autant avec donc cette victoire acquise à Mantes-la-Jolie 28-27. Amnéville triomphe de Strasbourg 35-26 et Hochfelden va gagner à l'extérieur à Soultz-Bolvillers 29-21. C'est une belle victoire pour Rosières-Saint-Julien puisqu'elle leur permet d'accrocher la 4e place avec 19 points. 5e victoire en 8 matchs pour les Senseo Caillotines. En handball national 2 garçons, l'Étac a encore perdu face à Laval cette fois-ci 34-32 dans le même temps. Cernay a battu logiquement Saint-Égrève et Beaune a battu Strasbourg dans le duel de haut de tableau 33-31 au classement. Cernay est en tête avec un point d'avance sur Metz. Beaune décroche logiquement. Quant à l'Étac, il se positionne en milieu de classement avec 17 points. C'est la débandade pour Romilly avec une nouvelle défaite chez le voisin de Saint-Brice, 26-24. Tremblay et Dieuloir n'ont pas eu de problème pour amener un point de Bois-Colombes et 3 de Morsan-Fleury. Au classement, Romilly est bon dernier avec 12 points. Ça sent le roussi donc pour les Romillons. La suite de ce journal, c'est avec l'épreuve de cross-country de Charmont-sous-Barbuy, chère à Jean-Louis Truta. Et cette année, les organisateurs avaient de quoi se frotter les mains car le plateau proposé cette année était d'une grande qualité. À part les championnats de l'eau, pas d'autres crosses ne pouvaient avoir plus beau plateau dimanche matin. Les organisateurs accueillaient Michon, de retour de blessure, Pina, lui aussi de retour après une longue indisponibilité. L'équipe d'Aix-en-Othe, emmenée par Paris Enfer et Doria, était là aussi, ainsi que les chapelains Schneider et Arechdal, le vainqueur du bouchon, engagé de dernière minute. Lors du premier tour, Schneider emmène Michon, Doria, Gautron et Arechdal, tandis que Paris, Zieba et Pina sont largués. Au deuxième passage, Michon est passé devant et Schneider, Gautron et Arechdal ont un peu plus de mal à accrocher le train. Ils ne sont plus que 4 devant. Et tous les autres semblent avoir course perdue. En fait, Michon gardera une allure constante et ne sera pas rejoint. Il s'impose pour son premier cross de rentrée. C'est sûr que le plaisir est très très grand aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que j'avais pas couru de cross, que j'avais pas chaussé les pointes. Bon, comme tu le sais, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et j'avais à cœur aujourd'hui de faire une bonne course, sans me fixer d'objectifs véritablement. Et puis, dès le départ de la course, c'est parti assez groupé, assez fort. Hein. J'étais assez étonné que ça parte aussi fort sur un cross comme ça de rentrée et de début de saison. Bon, puis après, progressivement, les gens ont lâché et j'ai pu imprimer le tempo qui m'a permis d'aller jusqu'au bout et de gagner aujourd'hui. Donc c'est vraiment une grande satisfaction. Satisfaction aussi pour le surprenant Gautron d'Aix-en-Othe qui termine deuxième. Il effectuait lui aussi son retour sur les crosses. Progressivement, Sébastien Michon a fait le tri. Moi, je me suis accroché le plus longtemps possible à lui. Et finalement, j'ai vu que derrière, ça décrochait au fur et à mesure. Donc je suis resté avec Sébastien jusqu'au bout, mais il était plus fort que moi aujourd'hui et puis il m'a eu à l'usure. Mais je suis content parce que je termine juste sur ses talons et pour un cross de ce niveau-là, je suis vraiment content d'être deuxième. C'est une belle satisfaction. Rentrée tambour battant pour tous les favoris avec en plus énormément de participants. La saison 2011 risque d'être très intéressante. Et le guide Pastime a été gagné par Bouskin de Bréviande. On termine donc tranquillement ce journal. Brahim voulait dire une dernière chose pour ses coéquipiers, je crois. Ouais, je voulais faire une petite dédicace à Toufik, Simon, Romain, tous ceux qui sont pas là, et Zoran, le capitaine aussi, qui va peut-être prendre et tout à cause de cette histoire. Et puis mes collègues aussi qui sont là sur le plateau, si on peut les filmer. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc c'était pour les remercier de l'aventure en Coupe de France. Ouais, voilà. Et mes potes aussi, Sénard, point de jour. D'accord. Jean-Louis, le mot de la fin. Un rendez-vous pour la SRC maintenant en championnat. C'est quoi le prochain match? C'est Vitry à domicile dimanche. D'accord. Il va falloir qu'on se remette au travail. D'accord. Avec une belle victoire pour oublier tout ça. Oui. Allez, on regarde l'agenda du week-end sportif prochain avec dès vendredi un match de Ligue 2
L'Estac qui rencontre Le Havre, c'est à 20h au stade de l'Aube. Le lendemain, il y a du basket avec le BC Saint-André qui rencontre Le May à 20h au complexe Bianchi. Et du volleyball le lendemain, dimanche 28 novembre, avec le PL3 qui rencontre Bron-Lyon à 15h à la halle de l'UTT. Mais aussi il y a en même temps la Coupe de France de handball avec Rosières qui rencontre Vesoul. C'est à 15h au complexe Raymond Laurent. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À très bientôt.